Bon ben voilà, voilà parti. Hop, je déclenche la montre, tac. J'ai le plan en main. Je vais essayer de vous faire partager ça. Tic, 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 tic. Oh, j'ai un peu les chocottes, hein. Mais bon, il suffit de mettre un pied devant l'autre et ça devrait le faire, n'est-ce pas? Je sors de Saint-Pierre. Je laisse l'océan derrière. Attention, vue sur les montagnes. C'est parti! Et déjà, première petite erreur de parcours. Demi-tour. Les coupeurs de canne à sucre. Et encore un peu de vue sur l'océan. Bon ben voilà un petit moment maintenant que j'ai quitté l'asphalte pour des sentiers. Je profite d'un peu d'ombre pour faire cette vidéo. Je suis aussi très contente d'avoir mon plan imprimé dans un plastique, hein, ce qui transpire un peu. Et voilà, c'est très agréable. Après les champs de canne à sucre, passage dans le village de Bérive. Arrivé au premier habitat officiel de Maine-Vidotte. Un joli lieu de pause pour attendre mes camarades de route qui sont censés me rejoindre ici ce matin. Ah! Ça va les trailers? C'est toi la traileuse pour l'instant, nous on a les promeneurs. Ah! T'es bien équipé! De retour dans les Alpes? Après avoir marché la première matinée toute seule, je suis donc rejoint par Laetitia, Valentin, Fabien et Aliba. Les sentiers, ça peut aussi ressembler à ça. Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. C'est à se demander si on est sur le bon sentier. Viens faire un tas. Perso, j'ai préféré faire ce parcours sans les bâtons car sur la course, c'est interdit. L'avantage des murs, c'est qu'au moins tu fais du dénivelé. Le sentier des fleurs. Regarde, on voit le palmier dedans. C'est ça qu'on veut y voir. Oh, le palmier. C'est de la fougère. Nous marchons au milieu des arbres et en fait, ce ne sont pas des arbres, ce sont des fougères. De la fougère arborescente. Super sympa ce sentier botanique. Malheureusement, il n'est pas sur le parcours. Nous allons devoir faire demi-tour. Laetitia
Laetitia à la recherche de cette bouteille d'eau planquée. Voilà. J'arrive à la bifurque de Notre-Dame de la Paix, qui est censée être là. Je suis censée monter ici sur la crête et continuer là-haut. Mais premièrement, là-haut, en fait, ce sont des terrains privés, donc interdiction d'y passer. Et en plus, pas d'hébergement sur le parcours, donc il faut descendre jusqu'au village de Notre-Dame de la Paix. Et voilà, fin de la première journée de marche avec Valentin. Il y a Laetitia et Choubi qui sont déjà partis par là-bas. Et nous, on a rendez-vous ici avec Philippe devant l'école. Il doit venir nous chercher pour nous faciliter l'arrivée chez lui, sachant que de toute façon, nous avons laissé le parcours depuis un petit moment. Bilan de cette première journée sur la Diagonale des Fous. J'ai fait pas loin de 30 km, 1860 mètres de dénivelé positif en 7h30 de marche. Allez, salut hein. Et bon courage hein, parce que bon, il paraît que c'est hyper loin encore. Venez. On va. Sérieux? Oui, on est sérieux. Vue sur le Piton des Neiges. Oui. C'est vrai que tu ne vois pas tout le temps le Piton des Neiges, hein. Avec Philippe, notre chauffeur. Oui. En repérage pour demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Oui, dorment là, au Grilladon. Alors que pendant ce temps, avec Valentin, aux chambres d'hôtes et tables d'hôtes, les Hortensias. C'est parti pour la deuxième journée. Vue sur le Piton des Neiges. Je déclenche la montre. Et aujourd'hui, je pars avec Valentin. Pendant ce temps, les autres font la grasse matinée un petit peu plus loin. C'est le moment où on rejoint le parcours. Et là, l'idée, c'est de faire tout ce tour. Et rejoindre les copains ici. Donc ça fait un petit peu long. J'abandonne. I quit. I give up. Le choix, c'est le sentier qui part là ou la route qui part là. Très joli sentier avec nos amis les vaches. Quand tu arrives là et que tu te rends compte que t'es pas parti au bon endroit, que tu croyais partir au bout de la flèche, puis qu'en fait t'es dans le blanc. C'est pas très grave, ça va faire un petit détour joli. En effet, c'est trop beau. Vous avez dit que ça ressemblait aux Vosges. J'avoue que c'est pas mal. Décidément, c'est la deuxième fois que je me trompe de parcours et c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le sentier de la Diagonale. C'est là où c'est magnifique en fait. Bon, cette fois, je vais vraiment rejoindre le sentier. Donc, je suis là. Alors qu'il y a 1 heure, je pensais être là. La blague. Mater un peu la vue. Cratère. Et les falaises. Vue à des trous blancs. Les nuages arrivent. On voit même la mer là-bas. Ils ont même des retenues d'eau pour les canons à neige. Arrivé à Nez de Boeuf. Je crois que ça vaut le détour. Non seulement le point de vue est magnifique, mais en plus je rencontre des gens très sympathiques qui m'offrent le café. Bonjour! Changement de décor. Et les nuages continuent toujours à monter.
Joli sentier de descente. On peut presque courir. Là-haut, nez de bœuf. Et là, les vaches. C'est le moment où j'attaque le contournement de Piton Rouge. Et maintenant, il y a une très grande ligne droite. Voilà, 18 km, presque. J'ai mis 4h05. On retrouve les copains au kiosque. Bon, l'objectif, c'est de passer là-bas où il y a les nuages quand même. Hein. On n'est pas rendu. Et puis de descendre dans Cilaos aujourd'hui. Entre les fils électriques qui traversent la plaine du sud au nord. Ça se voit qu'il commence à marcher devant sur la Gnac. Bon bah là c'est le moment où j'ai plus d'eau. C'est ballot, hein, parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres. Mais je crois que Laetitia, elle a caché des bouteilles quelque part. À nouveau dans le parc régional de l'UNESCO. C'est vrai que c'est pas mal ce petit sous-bois, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Vous avez lavé les carottes, hein, vous avez dit. Grosse pique-nique. Petit passage sympathique. Nous sommes sur une crête. Et là, il y a un trou. Claire TV. Le piton des neiges en face de nous. Passage de l'échelle. La recherche des bouteilles de lait. Stop. Tout le monde s'arrête. Plus bouger. Ne plus bouger. Ta 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 ta. Et d'une et l'autre par contre. Arrivé à la mare, ma montre a plus de batterie, mais moi ça va. Et les copains aussi. J'ai plus de 1000 mètres de dénivelé, plus de 30 km déjà aujourd'hui. On n'est pas rendu parce qu'il faut faire encore toute la descente sur Cilaos. Coucou Aliba, t'es contente? Oui. Bon, on voit pas la vue, c'est pas la peine que je vous la montre, faut y aller. Hop. Là, c'est tout brumeux. La descente de Kervegen, le problème c'est qu'avec le brouillard, on n'a pas du tout de vue. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu technique, mais vu ce qu'on a fait avant, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout va bien. En vrai, la descente était super compliquée. J'ai même commencé à avoir mal aux genoux. Village en vue. Il est tard. Plus de 18 h ici. Ça fait 9h15 presque que je marche, sans compter les pauses. Et on a peur de ne pas trouver le supermarché ouvert pour faire des courses
pour nos repas de demain. Donc c'est un peu le stress. Bon, en plus d'être en retard, on a failli se tromper de chemin. On est parti dans le mauvais sens. C'est super. Heureusement, on a rencontré une dame dont le mari a fait l'UTMB. Trop bien. Et du coup, elle nous a indiqué la bonne direction. Donc, si on est rapide, dans 20 minutes, on est à Sillaos. Non, 20 minutes à partir du moment où on est dans le sentier. Et attends, c'est 20 minutes version créole. Version créole. Non. Dernière ravine avant de remonter sur Sillaos. Ah oui, avec un petit pont. Bon ben on est arrivé au gîte, mais on attend les propriétaires. Donc c'est un peu la merde. Bilan sportif de cette deuxième journée, donc un peu plus de 10 heures de marche pour pas loin de 40 km et 1300 mètres de dénivelé positif. Sans compter l'aller-retour au centre du village pour manger au restaurant chez Noé, avec en particulier les fameuses lentilles de Sillaos. Départ du 3e jour. Nous partons du gîte Nasibu, on le conseille pas forcément, de Sillaos. Direction première étape, la boulangerie, parce qu'on n'a pas petit-déj. Et ce matin, je pars avec Fabien. Pendant que Valentin dort encore. Chut. Attention, arrivé au stade de Sillaos, au point de ravitaillement, vu maintes fois dans les vidéos de la diagonale. À droite. Peut-être faire un petit peu d'escalade avant. Alors? Ça tire le mollet, ça tire la cuisse, voilà. Bon, ça va devenir une tradition. C'est Laetitia qui nous fait le ravito. Au revoir, vous allez où? Il est à Malheur? Par là et à gauche? L'objectif, il est à Malheur. Bonne rando! Toujours dans le cirque de Sillaos, avec un point remarquable, tout là-haut, les 3 petits points, ce sont les 3 salades. Arrivé sur la cascade de Bras Rouge. On entend l'eau, mais on ne la voit pas tout de suite. Le niveau est vraiment bas. De là-bas à Sillaos, on est descendu dans le creux là et on remonte. Joli petit passage à plat et en partie à l'ombre. Ça fait du bien. On profite de chaque cours d'eau pour mouiller notre casquette et se rafraîchir un peu. Ici, on arrive à un endroit qu'il ne faut pas louper. A priori, pour la montée du Taibit, c'est la tisane magique. Il faut. Et il y en a.
tout là-bas Saint-Pierre, le point de départ. Là, c'est Sillaos, le point de notre deuxième nuit. Et là-haut, quelque part, normalement bientôt, le col du Taibit. Voilà, un endroit qu'on espère depuis un petit moment. Nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude. Ça fait 4h20 qu'on marche. 14 km et demi. Oui! J'ai oublié de préciser tout à l'heure que le col du Taibit, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des portes d'entrée du cirque de Mafat. Le fameux cirque de Mafat. Donc là, je vais avoir du mal à vous le montrer parce que le point de vue n'est pas encore très dégagé, ce qui nous arrange bien parce que ça nous permet d'avoir un peu d'ombre. Voilà. Et donc en bas Marla, prochaine étape. Après donc Marla en bas, je crois qu'on va devoir monter là-haut au col des Bœufs. Encore aujourd'hui. Donc là nous avons Marla ici, le col du Taibit là-haut et les trois salades ici. C'est inversé totalement par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Sinon, la plupart du temps, le sentier, ça ressemble à ça. Des très grandes marches à monter. Nous allons sortir de la zone de Marla pour la plaine des Tamarins. Il y a un peu de vent ici, pas de mal, et des vaches. On est sorti de la plaine des Tamarins et le but, c'est de passer là-haut. Voilà, nous y sommes au col. Magnifique vue sur le cirque. Comme tout vrai col, il y a un vent de fou et qui est froid en plus. Voilà, donc là les gens se garent pour après pouvoir descendre dans Mafat. Et maintenant, vue sur le cirque de Salazie, troisième cirque de la journée. Détour par le kiosque du parking pour faire le plein d'eau. Bon bah finalement nous sommes bien dans le cirque de Salazie et on change un petit peu de décor au niveau du sentier et c'est pas désagréable. Ah oui, et les arbres, des jolis sapins. Là nous sommes vraiment dans la jungle. Depuis un petit moment, le sentier est très vert. Nous sommes au frais. C'est pas mal. Ça reste technique, hein, parce que bon, bah, on a la réunion, quoi. À un moment donné, on rejoint la route. Mais matez-moi cette vue sur Salazie. On rejoint Mafat par le sentier scout. Objectif, il est à Malheur. Ça remonte! Et la vue est toujours sympa. Passage de la fameuse crête avec à gauche du vide et à droite du vide.
super belle. Encore un très joli partie de sentier qu'on fait en essayant d'aller un petit peu vite parce que comme d'habitude on est un peu en retard. Hein. Et oui, le repas est servi à 18h30 et il est 18h16. Youpi, il n'y a plus qu'à trouver le gîte. Bon, ben, le panneau il est à malheur, Léo était un faux espoir parce qu'en fait on vient de voir un autre panneau qui nous indique il est à malheur 30 minutes et il est 18h presque 30. Voilà, il est à malheur, il fait nuit, ça fait 37 km qu'on marche, mais on arrive, on entend presque de la musique au fond, c'est plutôt bon signe. Il en reste à trouver notre logis. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'habitation. Youpi, on a trouvé le panneau. Je crois que c'est par là. Encore une bonne journée de marche entre Cilaos et le cirque de Mafate avec 37,5 km, près de 2000 mètres de dénivelé en 10h47 de marche. Départ du 4e jour. Nous avons dormi chez Gigi. Nous sommes toujours dans Mafate. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de monter le Maïdo. Au bout de 1,6 km et 27 minutes, nous rejoignons le vrai sentier de la Diag qui ici est censé arriver par la gauche et descendre par la droite. Prochain objectif, Ilette à Bourse, puis Grand Place. Passage de passerelle. Qui n'est pas du tout accessible aux voitures. Les poubelles et les ravitaux sont souvent faits grâce à l'hélicoptère. Un petit coup sur la vue quand même. Le piton. On vient en face, il est à malheur. Et regardez-moi ce joli sentier. La végétation ici est luxuriante. Encore un exemple de grosse végétation. Arrivé à Ilette à Bourse. Alors, je vais vous montrer notre plan de la journée. Nous sommes partis ce matin d'Ilette à Malheur. Nous sommes passés par Ilette à Bourse. On a contourné le Piton Carré. Il n'y avait pas de ravito là. Ici, nous faisons une pause à l'école avant de remonter. Quand c'est vert foncé comme ça, c'est que ça monte. Grand Place. On redescend. Hop, 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 on passe par le sentier du Bronchard, Roche Plate, là où on devrait faire une bonne pause avant d'attaquer
La grosse montée d'abord à la brèche. Et la fameuse montée du Maïdo. Et là on sort, ça sera fini pour aujourd'hui. J'ai le temps de vous refaire une petite vidéo parce que Fabien, après avoir perdu son bob, là il vient de perdre son t-shirt qu'il avait posé sur son sac à dos. Panorama sur les remparts qui entourent Mafate. Arrivé à Rivière-des-Galets. Bon, vu qu'on aime bien prendre le temps, changement de chaussures pour traverser Rivière-Galets. Et même une petite baignade rapide, mais là, pas de vidéo. Autre point de baignade. Je vous montre parce qu'on doit monter par une chaleur écrasante. Il doit faire 40 degrés, on est hyper chaud, c'est hyper dur. A priori, le prochain objectif est en face de nous. Roche plate et là-haut, le Maïdo. Voilà, enfin, au-dessus de Roche plate. Ah, c'est sûr que les hélicos ils font les malins, hein. Mais pas nous. Il fait hyper chaud. Bon, déjà 1200 mètres de dénivelé fait aujourd'hui. Là, on vient de s'en faire 700 en plein cagnard, presque d'un coup. Et ben, c'est pas facile. Hein. Non mais franchement, les mecs qui courent là, ils sont un peu fous. Hein. Merci Laetitia de nous avoir indiqué où était l'eau. Parce que là, bon bah, faut dire que je suis à vide. C'est où qu'il faut prendre ici? Hop là. Petite pause à Roche plate, bien méritée. Avec au menu la limonade au citron, à l'ombre de fougères, avant d'attaquer la montée qui tue. Et on retrouve Valentin dans la montée de la brèche. Heureusement, c'est à l'ombre. Bon. Là, évidemment, je vous montre le passage qui est plat. Mais sinon, ça grimpe. Juste pour la vue. Et ça, c'est une info importante. Maïdo, 2h45. La montée se passe bien, doucement mais sûrement. Pour preuve, le piton qui nous semblait si haut d'en bas, on est au-dessus. Enfin, je dis on, mais mes deux camarades, ils sont derrière. Cette indication signifie qu'on a déjà fait 66% et qu'il en reste 33%. C'est bizarre ce calcul. Ça progresse, ça progresse. Je crois que j'ai atteint la zone qui avait cramé au pied du Maïdo il y a genre 1 ou 2 ans. Là, c'est ce qu'on appelle un sentier en balcon. Il faut vraiment pas avoir le vertige. Ça monte un peu, mais c'est plat aussi. Et surtout, c'est ultra vertigineux. Et donc ça, c'est le bout de sentier qu'ils ont dû refaire après l'incendie et qui permettait pas au Grand Raid de passer cette année. Juste en dessous du piton du Maïdo.
Parce que bon, bah, si on tombe, c'est la cata. Arrivée de Valentin au Ticol. C'est pas tout à fait fini. Et non, c'est juste le Ticol. Et arrivée de Fabien au Ticol. Ça va? Dur. Et encore une journée à 8 heures de marche pour seulement 24,7 km, mais plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Arrivé au bus, avant le bus. Excusez-la, il vaut mieux, hein, parce que C'est là, c'est moi le journaliste. C'est bien, Ouais. ça va faire un reportage extraordinaire. Ah bah ça, là, je crois qu'il a acheté tout le bus. Je vais rappeler là. Nous commençons la 5e journée à 6h30 du matin en attendant le bus qui va nous remonter au point que nous avons quitté hier soir. Arrivé au point de vue du Maïdo. Donc là, on voit notre sentier qu'on a suivi dans Mafat. Donc en face, le col du Taïbit. On est descendu dans Marla. On a traversé. On est passé par le col des Bœufs. Puis descendu sur Île à Malheur, qui est complètement dans le noir. Puis après, on est descendu par là pour être à Roche-Plate hier. Et remonter sur le Maïdo. Je vais vous montrer le sentier que nous allons suivre ce matin. C'est sur la crête là, juste la première crête devant nous. Sur le sentier des remparts, c'est très vert, l'herbe est magnifique, les arbres un peu tordus, il peut y avoir souvent du vent, c'est très agréable. Essentiellement en descente, de temps en temps ça remonte un tout petit peu, il y a des oiseaux. Moi, je suis le descendant, j'ai voulu réhabiliter ce site pour l'histoire, parce qu'il y a l'histoire du grand-père, l'histoire du marronnage de la famille Mafouta, et il y a l'histoire sur le sentier, l'histoire autour de la culture d'Iranium quand il est rentré sur l'île en 1870. Quand le moment est arrivé, j'ai dit, je réhabilite ce lieu. Et quand j'ai réhabilité ce lieu, ma grand-mère me demandait, vous avez pas épais la boule? Pourquoi? Le terrain appartient à l'État, tout c'est l'ONF, mais j'ai réussi aujourd'hui. C'est parce que les bâtiments, j'ai réussi. Connu dans le monde entier. Maintenant, il est allé plus connu dans le monde entier. Changement de paysage. Bon, enfin, de paysage, c'est brumeux. Et le sentier est très différent ici. Toujours dans la descente de Sans Souci.
Lieu de pause avec vue sur le port de la Réunion. Arriver sur les Hautes sans souci, en bas à la mer. Normalement, nous arrivons au ravito de Sans Souci. Malheureusement, pour nous, le ravito, il va falloir attendre encore un petit peu. Ça sera dans un resto. On espère qu'il sera encore ouvert. Parce que là, il est déjà 13 h. Et il fait très chaud. Vue sur le bas de Rivière des Galets. Au ravito du porc, du poulet et des crevettes. Descente dans Rivière Galet, ben, c'est pas facile. On sait même pas où est-ce qu'on va devoir traverser. Toujours à la recherche du sentier pour traverser la rivière des Galets. Bon, tout n'est pas top hein. Un petit peu abandonné. Ça y est, je crois qu'on a trouvé le lit de la rivière. C'est la plage. Et les galets. Porte bien son nom. Traversée de rivière. Bon, c'est un peu périlleux, mais je devrais y arriver. C'est comme le lac des Vaches. Enfin, presque. Et voilà, sans se mouiller les pieds. Il y a l'hélico pour que Valentin puisse monter à Dodane sans trop d'efforts. Il a commandé l'hélicoptère. En vrai, cet hélico semble ramener une personne dans ma fat qui ne peut pas se déplacer à pied. Après un aller-retour, on a trouvé le sentier des bords qui va nous permettre de monter à Dodane. Oh oui, c'est parti. Ne pas se tromper de stade. À ce stade, ça serait con. Et hop, un petit détour pour la grotte. Attention les yeux. Voilà. Visite du stade Guillaume Alphonse. Lieu de ravitaillement en eau de Fabien. Là, nous sommes sur un pseudo raccourci. En fait, on s'est trompé de sentier. On suit des points bleus, mais le sentier n'est absolument pas entretenu. Donc, c'est un peu la galère. Bon, on s'est trompé de sentier, demi-tour, on redescend au stade. Bon, finalement, on suit bien les points bleus, mais dans une zone beaucoup plus dégagée que celle d'avant. Maison en construction. C'est bizarre, il y a soit des bidonvilles, soit des maisons hyper récentes partout dans ce quartier au-dessus de la possession. Sentier de ce matin, tout là-haut. Rivière des Galets, tout en bas.
Arrivé à la ferme, belle vue. Bon, en stop, hein, finalement, c'était super. Super rencontre. Valentin, finalement, lui, il est monté en bus, pas en hélico. C'était une blague. Et en fait, on vient de tout en bas. Bilan de la journée, on a fait 31 km, 2000 mètres de dénivelé négatif, 1000 mètres de dénivelé positif en 8h30. Et nous avons rejoint le sentier, quitté le sentier ici, officiel de 2019. Et objectif de demain, c'est de partir de Dodane et prendre le sentier de cette année. Je ne sais pas où est-ce qu'il passe, on verra bien. Alors, démonstration du service du plat traditionnel. D'abord le riz, mais attention, toujours l'extérieur à l'intérieur, sinon vous allez vous faire moquer. Hop. Ensuite on fait des petits la quantité souhaitée, toujours extérieur-intérieur, comme quand on fait un slalom spécial. Ça, on va essayer un petit peu. Ensuite, Alors, ça, le grain. ça, nous, Et tu penses que tu pourrais le mettre sur le bord? moi, je vous conseille de le Au mettre milieu. le plus loin possible. Oui. Au Bon, milieu. très fort. Comme ça, si ça va pas, Et on met pas. Le gars sur le coin. contrairement à ça, le gaille, on le met où? Au milieu. Au milieu. Bim. Un petit peu. Par contre, la marmite, il fallait faire le bord pour le milieu. Ah voilà. Là, il va- On recommence. Réveil sur la Réunion. On rejoint le sentier qui passait ici, c'était la sortie de Dodane, la montée de Dodane. Puis à partir de là, on va suivre le sentier de cette année. En bas du sentier Ratinot. Et ben c'était hyper dur. Non, c'est bien, moi Sentier Cala, même combat. Après quelques minutes sur du ciment. On a failli perdre Fabien. Oh putain, j'ai plus de maîtrise de ma vitesse, bordel de merde. Le sentier Cala, c'est pas que de la descente. C'est aussi une montée où il faut s'aider des mains. Bon, Valentin, pas besoin. Mais c'est le cas sinon. À la grotte Cala dans la montée. Joli sentier qui descend sur la possession. En bas le port. Ici les gros pavés. C'est presque ludique. Du caillou, de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur. On est presque au ravito de la possession. Ça, vous le verrez pas sur le sentier, mais c'est un vrai ravito. Vous reconnaissez Aliba? En fait, nous sommes chez Laetitia. Valentin, une nouvelle fois, nous laisse continuer. Joli parc de la possession.
Bon, et pour nous, ce sera le chemin des Anglais. Retour à la civilisation. Pas trop longtemps parce qu'on va remonter là-haut en face. La pause s'impose avant d'attaquer une nouvelle montée et les 20 derniers kilomètres. Fatigué. Voilà, après une petite pause dans ce petit coin de verdure à base de tapas créole, on est requinqué parce qu'on avait un vrai petit coup de mou. Sentier des Anglais, je te jure. Le sentier sans fin, mais hyper beau et presque agréable. Je pense que c'est parce que on a fait une bonne pause en bas et que du coup on est un peu moins fatigué parce que c'est vraiment hyper agréable. Parfois aussi le sentier il est défoncé comme ça et là il faut zigzaguer entre les gros cailloux et j'imagine la nuit crever. Purée, ça doit pas être facile. Prochaine étape, arriver en bas à la Grande Chaloupe. Sur un sentier comme ça, 250 mètres de dénivelé négatif. Non mais sans déconner quoi. En montée, les pierres étaient plates et en descente, c'est le bordel. Pour ceux qui connaissent ma dextérité en descente, ils doivent comprendre ma douleur. Bon, c'était sympa le sentier des Anglais, mais on est content que ça se termine, hein. C'est un peu comme tout le reste. Merci. Sympathique lieu pour le ravitaillement de Grande Chaloupe. Ambiance. La mer. Bon, ben quand tu crois que tu as fini le sentier des Anglais, après la Grande Chaloupe, il y en a un autre qui commence. Allez, on quitte un petit peu le technique pour je ne sais pas combien de kilomètres, mais j'espère un petit peu. Dernier passage de ravine, à moins que je me trompe. Et surtout, celle qui vient, la dernière montée, enfin dernière grosse montée. Parce que c'est jamais fini. J'espère que ce soit technique encore. Avant d'attaquer la dernière montée, ravito avec du coca, de l'eau gazeuse, de l'eau plate et un biscuit. Non mais ça va pas, on va pas prendre un biscuit comme ça. Et là, on passe de la 14e page. On est ici, attention danger, en fait là c'était plutôt ravito en eau. On fait ce bout là et on arrive à la 15e et dernière page. Bon, elle est grande, mais il y a moyen. Bon, bah je crois que c'est ça le sentier du Colorado. Ça doit être sympa quand il pleut. Bon, heureusement, ça doit faire des mois qu'il n'a pas plu ici. Tous les sentiers sont ultra secs. Je suis pas sûre, mais je pense que l'objectif, c'est la Dôle. Je pense que nous sommes en haut de la dernière montée, ou presque. Mais ça y ressemble en tout cas. Donc c'est chouette. Bon, j'ai un petit peu peur encore de la descente, mais je sens que ça va être encore un peu compliqué et encore un peu long. Mais là, on est au niveau de la boule et on l'a pas tout à fait perdu, donc ça va. Magnifique vue sur une cascade.
Petite sortie de parcours. Encore un. Mais celui-là, il est volontaire. Pour vous, fidèle public. La Dôle. Quand je vous dis qu'on n'est pas tout à fait rendu. La Redoute n'étant pas le fameux catalogue de vente par correspondance, mais bien l'arrivée du Grand Raid. On est encore haut. Et on progresse. Le stade à droite, c'est pas celui-là. C'est celui à gauche du pont. Peut-être le truc bleu au fond. Je suis pas très sûre. Le stade n'est plus très loin. Le sentier toujours un peu technique. Et on va se le faire. Bon ben voilà. On a fait ça. C'est l'arche. Enfin presque. Youpi! Fin de la 6e et dernière étape entre Dodane et Saint-Denis, avec la fameuse arrivée au stade de la Redoute, mais sans l'ambiance du Grand Raid. Encore une journée à près de 38 km, 1600 mètres de dénivelé positif, 2500 mètres en négatif, en 10 heures de marche. Bilan sportif de ces 6 journées de marche, 200 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et bilan psycho, ne jamais m'inscrire à cette course.